Et c'est parti pour cette 5e journée en Islande. La nuit dernière, on a pu apercevoir quelques bribes d'aurore boréale, mais encore rien d'incroyable ou de complètement fou. Aujourd'hui, direction Stockness, qui est un paysage incroyable, c'est des montagnes en bord d'océan, et on va même pouvoir découvrir un village de vikings, mais tout ça sous une tempête de vent. C'est parti! On va se mettre à l'abri de la tempête de vent. Venez dans le village des Vikings. Historiquement, c'est ici qu'ont été découvertes les plus anciennes preuves de vie humaine en Islande. Donc on s'est baladé, mais honnêtement c'était un petit peu fake la preuve. Vous allez le voir tout de suite puisqu'on a ouvert une maison. Et voici, il n'y a rien, il n'y a pas de panneau d'explication, que dalle. Bref, ce jour-là, il y avait un vent de folie. Donc, on n'est pas allé voir la cascade qu'ils nous ont recommandée, qui était un petit peu plus loin. On a décidé d'aller manger, on s'est arrêté dans une petite ville. C'était la première qu'on voyait, alors pour nous, c'était un petit peu incroyable. Et ça nous a fait plaisir et du bien de voir un port et quelques restaurants. Tout de suite, notre dégustation du jour. Então, temos aqui mozzarella sticks. Aqui temos onion rings. E aqui temos king prawns. E vou provar cada mas isso está bom, mal. De 0 à 10 7. Ok. Com molho também. Não. 9. Fica. 9,5. 9,5. Ok, bon. Après ça, on a été faire nos courses, remis de l'essence et puis on s'est dirigé directement vers notre Airbnb. Ce jour-là, il faisait trop froid, trop de vent. On n'avait pas envie de voir une énième cascade. Donc, on a pris la route, ça a dû durer 2 bonnes heures. Oh my god, on vient d'arriver dans une ville où il y a un magasin avec des trucs Nike et Adidas. Du coup, on est Prête. obligé d'y aller. Coucou les amis, bon du coup, petit retour sur notre journée d'hier. En Islande, tout est très nature et rien n'a été modifié. Donc tu viens, mais il n'y a pas par exemple des petits panneaux explicatifs, il n'y a pas d'animation autour des trucs, t'as à peine un petit café ou rien où te poser. En fait, des fois tu vois des lieux magnifiques, mais à part être là et regarder la cascade, il y a trop rien à faire de plus. Alors certainement que pour plein de gens et tout, etc., ça suffit et c'est déjà très bien, certes. Mais je trouve que ça manque un peu justement de... juste en mode pas t'arrives, tu vois le truc, tu regardes, tu prends une photo, next. Moi j'aimerais bien plus me poser, voir des trucs, pour par exemple apprendre des choses ou autre. Et je trouve que ça manque un petit peu ici. Je trouve qu'il y a très très peu de sociabilisation. Très honnêtement, on voit très peu d'Islandais. Le peu qu'on voit c'est dans les cafés. Mais ils enchaînent, ils n'ont pas le temps et je comprends. Donc c'est un peu dommage parce que je trouve que c'est des étendues de nature, on voit des choses qui sont très belles, mais t'en apprends pas plus et t'as pas du tout l'impression d'être bercé dans une culture humaine et culturelle, si je puis dire, forte. On voit des paysages somptueux, c'est clair qu'on est dépaysé, mais petit bémol on va dire là-dessus. Pareil, depuis hier du coup, on a du ciel bleu donc ça c'est chouette. Mais on se prend des bourrasques de vent à toute berzingue dans la caboche toute la journée.
Et c'est lourd, en vrai c'est relou, ça fatigue, enfin tu sors dehors et t'es là... Donc même que t'aimerais profiter, en vrai, c'est ton mental contre ce que tu vois, quoi. Tu te dis, bon, c'est très joli, mais est-ce que ça vaut le coup qu'on y reste plus ? Non, bon, dommage, parce que des fois quand même, malgré tout, comme je vous ai dit, il y a pas forcément beaucoup de choses à faire, donc en général tu te balades, tu fais un peu le tour, mais quand tu te prends des bourrasques dans la tronche, que t'as froid, que tu vois rien, parce que limite t'as tes cheveux dans la figure, ou que sais-je, ou ta capuche, ou ta casquette qui s'envole, bah ça te donne pas envie de rester 1000 ans, quoi. Donc voilà, on a fait beaucoup de routes, on est passé par des décors incroyables, magnifiques. Par contre, moi ça me fatigue, c'est beaucoup d'attention et tout, mais magnifique. Par contre, la route, en vrai, c'est ouf, j'ai l'impression de conduire dans un jeu vidéo.